Coucou YouTube, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. On se retrouve aujourd'hui, on est le 3 mars, mercredi. Il est 10h moins le quart. C'est toujours aussi bien. J'ai toujours pas fini mon chapitre du sorceleur qui m'attend. Hein. Je vous ai dit l'autre fois, ouais, je vais finir mon chapitre avant de commencer Warbreaker, tout ça. Ben non, en fait, j'ai pas fini. Parce que juste c'est trop génial. Vous voyez le tonne de post-it que j'ai mis déjà. Et j'en suis qu'à la page 106, donc... Mais je vais déjà avoir du mal à tenir la deadline pour ce week-end parce que... Vous voyez, on est mercredi, j'ai lu ça, et il me reste que ça à lire jusqu'à dimanche soir, genre. Donc je vais peut-être tricher un poquito, vous ne m'en voudrez pas. On verra bien, mais je pense qu'en fait, au lieu de le lire en 3 semaines, je vais le lire en 2 semaines. Oups. Mais bon, c'est trop bien, je sais pas quoi vous dire... Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais là, toujours est-il qu'il est temps de bosser clairement et je vais, en fait, je vais planifier mes... Pour ceux qui ne le savent pas, je démarre une nouvelle activité là depuis janvier. Je me mets en... J'ai créé ma société en tant que freelance en communication digitale et donc quoi de mieux que de s'appliquer ses propres conseils. Et donc je suis en train de planifier mon contenu Instagram pour la boîte pour tout le mois de mars. Donc voilà, ça fait, je vais faire ça tout le matin et cet après-midi j'ai un enregistrement de podcast. Donc en début d'après-midi, normalement ça va me prendre que de 14 à 15, 15h30 max. Et ensuite, peut-être que je continuerai la programme Insta si j'ai pas terminé. Et sinon ce soir à 18h, on a un live chez la copine Camelot Magicadou. Et donc je vais suivre tout ça. Et vous savez ce que je vous disais hier sur les concours ? MDR, j'ai été taguée sur 1 par les éditions de Nemos. En fait, ils sortent Diamant de Vincent Passy et ils l'offrent en concours. Donc, hier, j'ai balancé sur les concours et en fait, j'ai été taguée sur l'un. Bon, bref, allez, au boulot et à plus! Non mais il faut que je vous raconte un truc. J'ai reçu mon courrier, la factrice est passée. Nous on a une factrice à vélo, donc c'est plutôt cool pour l'écologie, tout ça, elle a un vélo électrique, machin. Et la meuf est arrivée, donc qu'elle ait pas de masque sur son vélo, je comprends, parce que bon, elle pédale accessoirement, donc voilà, c'est compliqué. Mais elle arrive avec une clope dans les mains, genre, donc elle pédale avec sa clope, déjà, donc c'est vachement équilibré, tout ça, c'est pas du tout dangereux sur la route. Elle met sa clope là, bah pour la fumer, quoi. Elle arrive devant ta boîte aux lettres, elle met la béquille au vélo, elle pose le vélo, donc toujours avec sa clope, elle se promène, tout ça, elle prend le courrier dans ses mains, et elle te le pose dans sa boîte aux lettres. En période de Covid. Donc là, j'ai mon courrier sur mon bureau, que monsieur a été chercher, et après il s'est lavé les mains, mais j'ouvre pas encore le courrier, parce que genre, non mais, je sais pas quoi, mais les gens, mais c'est quoi que vous avez pas compris depuis 1 an, bon sang, on vous en parle depuis 1 an, c'est pas quand même pas compliqué, tu mets pas tes doigts dans ta bouche avant de toucher un truc que tu vas mettre dans la boîte aux lettres de quelqu'un, genre. Mais je ne comprends même pas que ça puisse arriver, tu vois, je sais pas, je suis atterrée de voir des choses comme ça. Je me dis que, ben, on n'est pas prêt de s'en sortir, hein, et que c'est pas avec des gens comme ça qu'on va s'en sortir, quoi. Donc voilà, c'est absolument pas contre la Poste, c'est absolument pas contre... C'est juste contre les personnes de manière générale qui font nawak en fait. Et en plus de ça, c'est les premières personnes à se plaindre qu'on est confiné, qu'on a des couvre-feux, des mesures comme ça, restrictives, tout ça. Mais les gens, ils se plaignent, mais ils font attention à rien, genre, mais c'est pas possible. Ça me rend ouf. Je comprends pas qu'on puisse penser comme ça et faire comme ça. C'est-à-dire que la meuf, le jour où elle a le Covid, bah, proximativement, elle le file à tout le quartier, quoi. Enfin, tout le quartier, tout le village, enfin, toutes les personnes de sa tournée. Genre, enfin, parce que
il y a beaucoup de personnes quand même qui sont là et qui attendent que le courrier arrive, et une fois qu'il est arrivé, vont à leur boîte aux lettres chercher leur courrier. Donc genre, ça passe pas 3 jours dans la boîte aux lettres non plus. Je trouve ça hallucinant. Franchement, ça m'agace. C'est rare que je m'énerve en vlog, mais ça m'agace. Et voilà, c'est tout. Ça me saoule. Yo! Vous me reconnaissez pas? Ouais, c'est normal, je me suis coiffée. Mais je vais juste mettre une mini pince pour pas qu'il me saoule trop, parce que à 14h j'enregistre un podcast et ça va pas être le moment de se recoiffer toutes les 5 minutes. Mais je me suis quand même coiffée, je me suis dit que j'allais ressembler à quelque chose aujourd'hui pour une fois. Ça me changerait un petit peu. Je vais enfin ouvrir mon courrier maintenant qu'il a bien dormi. Il est 13h30, donc maintenant qu'il a bien dormi sur mon bureau. Il y en a un autre qui a bien dormi, regardez-moi ça. Non, je fais pas coucou, je me lève. Oui, tu beau. Oui, tu beau. Il a dormi tout le matin. Genre, j'ai un chat qui a juste la flemme. Mais plus que moi, genre. C'est un chat qui passe son temps à dormir. Pourquoi ça bouge ça, là? Oh, j'en ai marre, hein. Hop, 13h35, ça commence à 14h, donc il faut que je me bouge un tout petit peu quand même. On a eu une conversation là sur le Discord, encore une fois, mais sur celui de Kaamelott Magique à vous cette fois-ci. Non. Ah, je sais plus. Enfin bref, il y a quelqu'un qui s'offusquait encore que je corne mes pages. Alors oui, je vous le redis une dernière fois, je corne mes pages, je colle des post-it, j'écris dans mes livres. Mais that's life, c'est mes livres, je ne les revendrai pas, ceux sur lesquels je le fais en tout cas. J'ai jamais revendu de livres en fait. Donc voilà, je suis pas comme ça, j'arrive pas à revendre mes livres. Bref, donc j'ai été comme vous, complètement maniaque du livre, donc je comprends votre position, mais je vous demande simplement de comprendre la mienne aussi. Qui est que voilà, bah, j'écris dans mes livres, c'est pas grave, je veux dire, pas mort d'homme, c'est que du papier, remettez-vous-en. En fait, au début c'était rigolo, puis à force ça devient un peu relou quand même si je vous adore, hein, j'aime bien qu'on donne chacun notre avis et tout, mais ça devient un peu relou dans le sens où à chaque fois t'as l'impression que j'ai tué quelqu'un, quoi, j'ai corné une page, oh mon dieu, elle corne ses pages, mais les gars, mais c'est pas grave, enfin, je veux dire, il y a pire dans la vie, quoi, enfin je sais pas. Donc oui, c'est ça mon process de lecture, surtout avec Sanderson. Quand je lis, voilà, je passe mes pages, et s'il y a un truc qui me plaît, je corne le coin de la page pour m'en souvenir, et le lendemain matin, je viens mettre des petits post-it, et je surligne ce que j'ai trouvé intéressant, voilà, écrit au feutre, voilà, c'est dit, on n'en parle plus. En vrai, je passe pour une rageuse, mais c'est pas ça, j'aime bien qu'on échange et tout, mais à chaque fois, j'ai l'impression que je suis une meurtrière, quoi, de faire ça et tout. Vous me sortez les gifs les plus choqués du monde, mais genre, mais c'est pas grave, c'est que du papier, remettez-vous-en, franchement. C'est pas des objets de collection non plus. Puis peut-être que ça le deviendra, on n'en sait rien, mais je veux dire, c'est pas grave, c'est que du papier. Il y a vraiment pire dans la vie. Surtout, je pense que cette année, on a bien compris qu'il y avait pire dans la vie que d'écrire sur du papier, quoi. Écrire sur du papier en plus. C'est fait pour ça, non? Ah! C'est comme ça que ça se fait les livres d'ailleurs, hein, sachez-le. Et les gens, ils écrivent. Ah là là. J'ai reçu quelque chose que j'ai commandé sur Amazon. Parce que... Comme je vous l'ai dit, je suis en train de terminer Zelda. D'ailleurs, je galère pour... Alors, si vous connaissez Zelda Link's Awakening, la dernière mission, c'est dans la tour à l'est. Attends, conquête de l'ouest, donc non, à l'ouest. Pour me remémorer l'est et l'ouest, j'ai les pays de l'est, avec la Pologne, et la conquête de l'ouest. Voilà, c'est tout. Désolée, chacun ses moyens mémotechniques. Et donc, j'ai la dernière tour là-haut, là, dans la cordillère, là. Et j'arrive pas à passer la tortue. Genre, la tortue, faut que je la fasse péter avec des bombes. Mais à chaque fois, hier soir, je me suis... parce que j'arrive pas à la passer, cette sacrée tortue, là.
Mais je veux le terminer avant de commencer BioShock. Et sauf que BioShock, il y a 31 Go de téléchargement, je crois, sur ce jeu. Donc j'ai été obligée de prendre une carte SD que je n'avais pas jusque-là dans ma Switch. Parce que j'avais que 2 jeux et ça faisait le taf. Et là, bah, pas le choix. Donc j'ai commandé ma petite carte que j'ai payée, encore une fois, pas très cher. C'est 22 € pour 128 Go, donc c'est rien. Je sais pas ce qui se passe en ce moment sur ma Amazon, mais les produits Nintendo, c'est vraiment pas cher. Donc, voilou. Also works with Nintendo Switch Lite. Oui, ben merci, heureusement, parce que moi, c'est une Lite. Elle est trop belle. Hein. Je vous la remets, mais elle est trop belle. Bref, j'ai reçu ça ce matin, j'étais contente, même s'il a fallu que j'attende d'ouvrir mon colis, parce que toi-même, tu sais, j'avais factrice fumeuse, là. Bref, je suis toute excitée, pourtant j'ai pas bu de café, je sais pas ce qui se passe. C'est cette histoire d'annotation là qui m'a... Cette histoire d'algorithme aussi. Ah oui, voilà, parce que c'est de ça dont on a parlé chez Camelot. On a parlé d'algorithme d'Instagram. Enfin, en fait, non, on a parlé de SP, donc de service presse. Et quelqu'un nous disait, à très juste titre, parce que c'est vrai, que les services presse, les éditeurs, consentent à en envoyer qu'aux comptes qui ont une grosse visibilité. Ce qui signifie chez eux les comptes avec beaucoup d'abonnés. Et donc j'expliquais que ça peut être vrai, mais ça peut aussi être totalement faux et complètement absurde comme raisonnement, dans le sens où si un compte... En fait, la philosophie des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est de faire rester les utilisateurs le plus longtemps possible sur le réseau en question. Pour ça, il faut leur proposer des publications qui leur plaisent. Donc, un compte qui a 1000 abonnés parce que ça fait 10 ans qu'il existe et qu'il travaille, enfin, chaque année, il cumule quelques abonnés et tout, il peut avoir énormément d'abonnés, 1000 par exemple, et très peu d'engagement. C'est-à-dire que les gens réagissent pas, les gens likent peu les publications et tout. Et donc, par exemple, sur Instagram, ce compte-là, il va être peu recommandé dans le sens où si je suis abonné à ce compte depuis 1 an, que je suis dans la masse des 1000, mais que les publications me plaisent pas, que je réagis pas à ces publications, l'algorithme d'Instagram ne va pas me les proposer dans mon fil d'actualité. Parce qu'il part du principe que si j'ai pas réagi, c'est que ça me plaît pas, et donc ça sert à rien de me le montrer. Parce que je vais juste scroller et je vais perdre de l'intérêt pour mon fil d'actu. A contrario, un compte, par exemple, prenons l'exemple de Rémi. Tiens, Rémi, hier, de l'encre de la magie, il a passé les 800 abonnés sur Instagram. Et Rémi, lui, quand il a 800 abonnés, mais en très peu de temps. Donc du coup, c'est qu'il a vraiment un compte qui plaît sur l'instant. Et je vérifie juste. Par exemple, sous son post de 800 abonnés, il a fait 150 likes. Donc c'est que, voilà, il y a de l'engagement. 150 likes et plus de 67 commentaires. Donc voilà, il y a de l'échange sur son compte. Et donc lui, s'il publie une photo avec un livre, il va atteindre, je sais pas moi, peut-être 500 personnes en visibilité. Alors que le compte vieux de 10 ans qui a 1000 abonnés, bah lui, il va peut-être atteindre avec le même post que 150 personnes. Et donc du coup, c'est complètement absurde de se fier qu'au nombre d'abonnés. Sur ces bonnes paroles, je vais couper, je vous retrouve juste après l'enregistrement du podcast parce que déjà je suis short on time et en plus de ça j'ai plus du tout de batterie. Donc je me dépêche, je vous reprends juste après pour la conclusion de la journée. Allez, bisous. J'espère que vous allez toujours très bien. Bon, vous ça fait 2 minutes donc ça doit pas avoir changé beaucoup depuis tout à l'heure, mais pour moi ça fait longtemps, il est 15h30. J'ai enregistré du coup avec ma copine l'épisode de podcast. J'ai flippé ma race les gars, le Mac a coupé en plein milieu de l'enregistrement, il a redémarré. Donc j'ai regardé sur les internets, apparemment ça arrive de temps en temps sur les nouveaux Mac M1. Donc bon, that's life, hein, je veux dire, c'est de l'informatique. L'électronique ça peut pas être toujours non buggé. Voilà, donc c'est la première fois que ça m'arrive, c'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que comme j'enregistre les podcasts via un outil en ligne, l'outil en ligne, lui, avait bien enregistré tout ce qu'il fallait, et donc du coup, il n'y a pas eu de souci du tout. Je suis revenue sur l'outil, j'ai téléchargé mes fichiers, on a repris le record, et voilà, tout allait très bien. Mais j'ai quand même flippé ma race, je dois vous le dire.
Je vais aller me faire un petit café. Mais en attendant, avant je faisais une mise à jour du Mac du coup pour vérifier que tout allait très bien. Parce qu'il avait une petite mise à jour à faire, donc je me suis dit tant qu'à faire, vu qu'il a craché, qu'il a redémarré sans problème, autant lui faire sa petite mise à jour des familles. Donc là j'attends, il est en train de faire sa mise à jour, donc il redémarre tout ça, c'est normal. Et je vais aller me faire un café. Purée, le big stress, franchement j'en pouvais plus quoi. C'est con, hein, il n'y a pas besoin de stresser de ouf pour ça. Hein. On me dirait c'est qu'un enregistrement de podcast, mais on avait enregistré genre 45 minutes déjà, donc en fait ça me saoule de devoir reprendre, de refaire, parce que ça gâche la spontanéité quand on enregistre comme ça. C'est une conversation, donc la personne est spontanée, la conversation, les réactions sont spontanées, tout ça. Et si on doit re-enregistrer, on n'arrivera jamais à avoir la même spontanéité que ce qu'on a eu la première fois, c'est normal. Donc voilà, je pense que ce vlog va être long pour le coup, parce que là ça faisait 2 jours que c'était court, mais là je pense qu'on va craquer les prévisions. Donc je vais couper sur ce petit café des familles. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Les retours pour le moment sont plutôt cool, donc ça va, ça a l'air de vous plaire. Mais j'espère que le contenu continue à vous plaire, hein, parce qu'au bout d'un mois, peut-être que vous allez en avoir marre de voir ma face tous les jours. Moi, je la vois tous les jours, les gars. Je le vis plutôt pas mal. Je vous ai pas mis dans le micro-ondes aujourd'hui. Hein. J'ai fait ça plutôt soft, plutôt à l'ancienne, comme on dit. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à demain. Salut!